Je vois le derrière de la tête. Tu sais, de voir vos visages, l'Église, comment est-ce qu'on est beau, belle. L'Église, ça me fait toujours penser à Caro. Durant toutes ces années qu'elle a fait de l'animation, vous vous souvenez quand elle arrivait tout de suite en avant, elle disait « Et que l'Église est belle. Et que vous êtes beau. Et que vous êtes belle. » Alors, pour l'honorer un petit peu ce matin, je vais lui conter une histoire. Je ne sais pas si c'est ici, mais... C'était un jeune homme qui voulait se marier. Fait qu'il dit, je vais aller voir M. le curé au presbytère. Puis, il va voir M. le curé. Il dit, Monsieur le curé, comment ça coûte pour se marier à l'église? Bien, M. le curé, il dit, ça dépend de la beauté de la mariée. Ça commence à 5 piastres. La plus belle. Mais c'est pas arrivé encore. Fait qu'il dit, moi, ça fait plusieurs que je marie, puis je fais de l'argent avec ça, là. Fait qu'il arrive, le matin à l'église, le samedi matin. Fait qu'il y a le mariage, la cérémonie. Et puis, il tient une enveloppe à M. le curé. M. le curé rouvre l'enveloppe. Et il était déçu 5 piastres. Fait qu'il dit, Monsieur le curé, ouvrez le voile. Il rouvre le voile. Ah, monsieur. Il dit, attends-moi une minute, faut que j'aille au presbytère chercher du change. Oui, ça me fait penser, il y a un frère que l'Église est belle et qu'on est beau. Il y a un frère qui l'a compris dans l'Église. Quand j'arrive le dimanche matin, après m'avoir salué, il dit, t'aimerais-tu ça être beau comme moi? Il s'appelle Jacques. C'est vrai que dans les livres qu'on lit, des commentateurs, ils disent toujours que l'Église, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Hein? Elle l'est parce que, à travers les plans de Dieu, eh bien, ils sont tellement élevés envers l'Église. Il n'y a rien sur la terre et dans le ciel qui ne peut égaler une Église. Il n'y a rien. Même quand tout sera tout détruit, il ne restera même pas un grain de sable. Il va y avoir juste l'Église devant Dieu, l'époux qui va présenter son épouse à Dieu. Comme vous savez, depuis quelque temps, on a eu des tellement bons messages. Dimanche passé, par exemple, nous étions à Matane, mais la première chose quand on revient, c'est d'écouter le message. Le pain de vie, etc. On focus sur Jésus. C'est merveilleux. Ce matin, je vais faire différent un peu. Premièrement, à cause de la réunion qui s'en vient, la réunion au niveau de la vie de l'Église. J'aime mieux dire ça que réunion d'affaires. La vie de l'Église. Et deuxièmement aussi, j'aimerais apporter une espèce de testament. Pas parce que je vais mourir bientôt, j'ai 75 ans. Mais j'aimerais ça faire mon maxi, comme dit Moïse, 80 ans, pour les plus forts. Mais c'est sûr que s'il y en a qui ont 90 ans, faites-vous-en pas, vous n'êtes pas embaumé encore, là. Non, non, vous n'êtes pas momifié, mais c'est seulement que de la négligence. Alors, est-ce que Dieu a tout donné dans le passé? Est-ce que Dieu il est usé? Il est fatigué? Est-ce que Dieu il est comme nous autres le soir, là? Il est assis, après une journée de travail, il est assis dans son lazy-boy. Et laissez-moi tranquille, j'ai tout donné dans le passé. Je ne peux plus en donner, il n'en reste plus. On va voir ça, si vous voulez ouvrir la parole de Dieu, dans 1er Roi 19. 1er Roi 19.
1er roi 19, le verset 1. Moi, juste commencé à 46 présent. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jéréel. Alors, on va commencer. Fuite d'Élie au désert. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne te fais pas la peau. Je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, les prophètes que tu as tués. » Élie, en voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, c'est assez, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Suffisant de dire qu'Élie arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein? On ne sait pas ce qu'il devient. Élie vient de remporter de grandes victoires. C'était des miracles, des miracles. Vu que ce n'est pas mon message ce matin, mais vous le connaissez, chapitre 28, miracle sur miracle. Et, voyez, Élie prend peur et se sauve dans le désert. Le voilà déprimé, découragé, en dépresse. C'est assez, c'est assez, c'est assez. Il dit que mes pères, je ne suis pas meilleur que mes pères dans le sens, si mes pères n'ont pas pu emmener le peuple à la repentance, c'est pas moi qui vais le faire. Hein? Assez, assez. En bon québécois, j'ai mon voyage. Hein? Si un jour, quelqu'un parmi vous autres a dit « J'en ai assez de la vie chrétienne », laissez-moi vous dire que vous êtes en excellente compagnie ce matin avec Élie. Hein? Assez, assez. Pauvre Élie, il avait toujours des miracles. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Élie s'était attaché au spectaculaire. Miracle après miracle. Mais c'est ce qu'on a vécu après notre conversion. Combien de miracles qui est arrivé dans notre vie? C'était spectaculaire. On témoignait, on a emmené soit un beau-frère ou quelqu'un de la famille au Seigneur. Nos prières étaient exaucées presque instantanément. On a eu des guérisons, des délivrances, des guérisons émotionnelles. Hein? Aussi, qui parmi nous ne se souvient pas dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Pourquoi? Parce que mon âme a été endommagée. Souvent, on a eu le cœur brisé en 1000 morceaux, des attentes, des déceptions. Et avec le temps, quand le spectaculaire a baissé, il faut que la foi accroche si on veut avancer. Quand les émotions tombent, hein, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, vous savez, il l'a encouragé, puis il va reprendre sa route. Béni soit le Seigneur pour les petits gâteaux qu'il laisse sur notre chemin, comme qu'il a fait à Élie. Et là, durant 40 jours, il est monté à la montagne de Dieu. Et ma réflexion ce matin est sur 2 versets. On va sauter aux versets 11 et 12. « 11 et 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre,
L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Donc, il y a trois mentalités que nous allons souligner ce matin. Et ces trois mentalités-là, c'est ce qui nous paralyse dans l'œuvre du Seigneur. Alors, on vient de lire le rocher fendu. Vous avez remarqué, tremblement de terre, le feu, et après un souffle doux et léger. Dans Isaïe 43, 19, il dit, Dieu dit, ne retiens pas les choses anciennes, ce qui veut dire, ne te repose pas sur elles. Hein? Donc, trois mentalités qu'on va voir dans ces deux versets. Élie a vu des rochers qui se fendent. J'appelle ça la mentalité du bon vieux temps. Hein? Le bon vieux temps. Vous souvenez-vous, au temps de Moïse, c'est vrai qu'il y a un rocher qui a fendu, qui a laissé couler de l'eau. Ça, c'était merveilleux. Ce que Dieu a fait, hein? Il a abreuvé le peuple. Et Dieu avait fait une chose extraordinaire. Mais voilà le danger pour nous. C'est ce que Dieu a fait dans le bon vieux temps. Et qui a alimenté le peuple ne peut pas nous alimenter, nous, aujourd'hui. Hein? Avez-vous remarqué à ce moment-là que Dieu n'était pas dedans? Donc, on ne doit pas l'imiter. C'est ce qu'il a fait dans le passé. Merci Seigneur pour les rochers qui se sont fendus dans notre vie pour nous abreuver dans le temps passé. Mais le Seigneur veut quelque chose de nouveau aujourd'hui, du nouveau pour nous, qui est frais. Que vous étiez un homme de prière, un bon évangéliste, que vous avez soutenu votre œuvre, l'Église, financièrement. Vous avez donné beaucoup. C'est magnifique et merveilleux. Oui. Vous allez avoir une récompense pour ça dans le ciel. Personne ne peut vous l'enlever. Mais aujourd'hui, les rochers qui se sont fendus hier ne peuvent pas t'abreuver aujourd'hui. S'il vous arrive de parler avec des frères et sœurs qui ont 50 ans et plus, rencontrés dans différentes églises, vous allez entendre parfois la même expression. « Oh, dans les années 80, c'était merveilleux. Les chrétiens rentraient à pleine porte. Nos églises s'unissaient ensemble. On invitait Jacques Marcoux, Alain Choquet. Hein? On parle de ça quand on est ensemble. Ah, le bon vieux temps. Oui, le bon vieux temps. C'était si bon. C'était fantastique. Dans les années 80, c'était comme si Dieu avait tout donné. Je ne peux plus donner d'autres choses. Je suis fini. Je suis usé. Je suis assis dans mon lazy-boy. Laissez-moi tranquille. C'est comme s'il aurait tout donné. Souvent, quand on se parle. Dans Ecclésiaste 7:10, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Je voudrais tatouer sur votre cœur, frères et sœurs, ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu n'est pas un Dieu de bon vieux temps. Dieu veut donner plus qu'hier, nous donner aujourd'hui. Ne te limite pas à ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui. Ne t'assis pas. C'est pas normal que ma vie est basée sur ce que Dieu m'a donné autrefois. Hein? Il veut en faire plus dans l'avenir pour toi et plus dans l'avenir pour notre Église. T'en donner. Ah, merci Seigneur pour le bon vieux temps, mais il a encore du meilleur temps aujourd'hui et dans l'avenir devant nous qui nous attend. Devant nous qui nous attend. Et Seigneur, augmente notre foi, mais détricote notre incrédulité.
pulvérise notre incrédulité. La deuxième mentalité, le tremblement de terre. Ça, c'est la mentalité un jour, un jour, un jour. Ah, le réveil va venir un jour, un jour. Il est vrai qu'il y a eu un tremblement de terre lorsque Jésus expira sur la croix du Calvaire. C'était prophétique pour arriver. Hein? Et aussi le grand vent de la Pentecôte. C'est sûr que des réalités devaient se produire de la part de Dieu. Mais ici, cette mentalité parmi les chrétiens, un jour, on va voir le réveil. Oh, ça va rentrer dans pleine porte encore dans les églises. Hein? Il s'en vient là, on va le voir, on l'attend. Un jour, un jour, un jour. Quelqu'un dit, c'est curieux. Les chrétiens attendent le réveil, les inconvertis attendent les chrétiens. Hein? C'est drôle, hein? Lorsqu'on était jeune chrétien, je me souviens, il y a une cinquantaine d'années, je me suis converti au début des années 60. On disait toujours, hey, déjà là, des années 60, le réveil, on va l'avoir le réveil s'en vient. En tout cas, là, ça va être tellement merveilleux, les gens vont se convertir tout seuls. Puis là, on va louer le stade olympique. Oh là 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 là. Et on va le remplir. Ah, ce jour-là, ce jour-là. Hein? Mais en sourdine, on oublie que dans les coulisses, hein, en sourdine, depuis des années, on ne pense pas que l'Évangile est annoncé dans le monde entier. Hein? En Chine, aux Indes, tellement de conversions. Et en Bulgarie, il y a quelque temps, nous étions à Jeunesse en mission et un directeur missionnaire était là, puis il nous disait les conversions depuis une dizaine d'années. Il nous a dit qu'en Bulgarie, il y a 25 ans, il y avait seulement 22 à 24 chrétiens évangéliques qui se mettent à gauche. Si on pourrait les faire lever, là, c'est à peu près 22, 24. Aujourd'hui, il nous disait qu'il y avait 2 500 000 chrétiens évangéliques. Des fois, on oublie ça. Hein? Il y a eu au Québec, depuis 10 ans, plusieurs implantations d'églises sur la rive nord, sur la rive sud, hein? Dans différents quartiers. Dans toutes les églises, c'est vrai qu'il y a des chrétiens silencieux. Hein? Mais dans toutes les églises, il y a des chrétiens bouillants aussi. Je dirais même ébouillantés. Ils partent avec des jeunes pasteurs, puis ils vont implanter une église. Hein? Pour implanter une église, grâce à Dieu, des âmes se tournent des ténèbres à la lumière pour se jeter dans les bras du Seigneur. Hein? Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour ces chrétiens bouillants qui ne regardent pas le prix à payer, mais qui voient le fruit à venir. Mon frère, ma sœur, n'attends pas le réveil. Le réveil, le réveil. Reçois la portion de l'Esprit que Dieu a pour toi en ce moment, aujourd'hui, en 2017, afin d'être un témoin de sa grâce et de son pardon pour influencer ton entourage et le gagner pour Christ. Donc, un jour, un jour, un jour. Et là, on a vu le bon vieux temps. Le Seigneur a passé, il n'était pas dans le vent, il n'était pas dans le tremblement de terre non plus. Donc, on est rendu à la troisième mentalité, le feu. Pourtant, dans le chapitre précédent, 18, Dieu a répandu par le feu. Imaginez, Dieu a répondu par le feu. C'était merveilleux, tout a brûlé, même l'eau. Leçon, je vais vous dire, mais quel danger d'essayer à reproduire ce que Dieu a fait dans le passé, a fait hier.
Quel danger d'essayer à cloner ce que Dieu a fait dans le passé. Parce qu'il veut quelque chose de nouveau pour nous aujourd'hui. On dit des fois, on n'a jamais fait ça de même, nous autres. J'ai vécu ça dans l'église où j'étais auparavant. Je suis arrivé ici en 2001. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a encore même les mêmes résultats. C'est quand la dernière fois avez-vous essayé de faire quelque chose de nouveau pour la première fois? Seigneur, merci pour le feu qui a été envoyé hier. Mais nous, là, nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, nous avons besoin d'entendre le souffle doux et léger de l'Esprit de Dieu. Je sais que tu as pour nous encore. Mais nous, on veut annoncer des choses nouvelles. Tout ce qui est nouveau aux autres. Maintenant, je vais quitter un peu mon message. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a quelques années, l'Église a passé par une transition. C'était un peu douloureux. Il y a eu des blessures. Étant ancien, souvenez-vous que j'avais donné un message, je vous ai dit, que pensez-vous au lieu de focuser sur nos blessures, qu'on focus sur le Seigneur Jésus-Christ? De ne pas magnifier nos blessures, mais magnifier le Seigneur Jésus. Je veux vous honorer, frères et sœurs, parce que vous n'avez pas attiré votre attention sur vos blessures. Mais vous avez, au lieu de magnifier vos blessures, vous avez magnifié le Seigneur Jésus. En faisant du bruit sur Dieu, c'est ce que Dieu pouvait faire au milieu de nous. Vous l'avez. Vous avez attiré l'attention sur ce que Dieu peut faire. Et regardez l'Église aujourd'hui qui s'en va en vitesse de croisière. Et de toute beauté. Dieu a fait tellement de choses extraordinaires. Même si on ne s'est pas senti à la hauteur. La tâche était grande, mais Dieu a fait encore plus grand. Grâce à Serge Gagné, notre visionnaire et homme de Dieu expérimenté, il a su nous guider pour rester calme à ce moment-là. Je n'oublierai jamais son aide et pour nous conduire vers une décision à prendre pour un pasteur senior. Et vous savez quoi? Le Seigneur nous a montré que le couple était au milieu de nous. Oui, c'est l'importance de dire couple pour l'épouse. On oublie ça. Mentionnez l'épouse aussi. Et au conseil des anciens, lors de notre rencontre avec eux, ce qui m'a remué le plus, c'était Anastasia. Lorsqu'elle était fillette, elle était consciente qu'elle avait déjà une onction, un appel sur elle pour servir le Seigneur. Je veux rendre grâce aussi pour Jean-Pierre Gagné, un autre visionnaire qui est venu s'ajouter pour nous aider dans le conseil. Il a formé François, notre nouveau pasteur bien-aimé, et que François est devenu lui-même un visionnaire. On le voit dans le conseil des anciens en plus. Sans oublier notre diplomate et notre coach Normand dans tout ça. La bénédiction du Seigneur aujourd'hui, elle continue dans ce murmure doux et léger, la main de Dieu. Excusez si je lis beaucoup parce que je suis tellement ému. Hein? J'ai vu tout ça. L'année passée, nous arrive Jean-Pierre et Abigail Gret, des ouvriers du Seigneur, expérimentés, pasteurs. Ils ont un certain âge, mais j'ai appris à les connaître, puis ils n'ont aucun ride sur leur cœur.
Marie-Laure. Si c'est pas ça la bénédiction du Seigneur. Qu'est-ce qu'il ça se peut-tu? Hein? J'arrête pas là. Cette année, l'Église accueille un autre couple de serviteurs de Dieu. Marc-Olivier et Céline. Marc est formé déjà, puis a commencé tout de suite à produire. Hein? J'arrive de Matane. Pas de pasteur, il cherche un pasteur. Il va prendre sa retraite aux fêtes. Il y a beaucoup d'églises qui n'en ont pas. Hey, ça c'est l'appui qui vient du ciel, qui nous arrive ici. On ne peut pas arrêter là. En plus, Greg, qui a pris charge de la célébration, malgré que Greg poursuit ses études à l'heure actuelle, puis il s'occupe de la jeunesse, formé par Caro. C'est pas parce que Caro était finie, là, hein? Tu sais, qu'elle n'avait plus de jus, là. Mais comme mère spirituelle, elle voulait se reproduire. Vous voyez encore, plusieurs jeunes hommes ont pris place comme président de la réunion pour le repas du Seigneur. Voyez-vous, Dieu fait de grandes choses, mais non pas avec des petites gens comme nous. C'est ça, j'y pense. Dieu a fait de grandes choses avec des petites gens comme nous qui le magnifient. Non pas qui magnifient les problèmes, les difficultés, les blessures, les déchirures, mais qui veulent voir Dieu à l'œuvre, ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, maintenant. Je regarde l'heure parce que je peux faire couper mon salaire. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de changer sa parole, mais simplement de s'ouvrir où l'Esprit travaille et de la manière qu'il travaille. Comme dit Hébreux 1, Dieu a parlé de diverses manières, dépendant des événements et des circonstances. Oui, que vous soyez d'arrière-plan évangélique, baptistes, frères, pentecôtistes, landmark, de l'Alliance ménonite, soyez reconnaissants pour toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour vous hier, dans le passé. Mais soyez pas liés par le feu. Dieu agit de cette façon-là dans le passé. J'ai vécu des choses merveilleuses dans le passé, moi, mais je veux vivre quelque chose de nouveau, de nouvel, malgré mes 75 ans, 53 ans de vie chrétienne. Je veux des choses fraîches de l'esprit encore. Seigneur, je refuse, moi, de me reposer sur mes exploits passés. Je veux aller chercher ce que tu as pour moi en 2018 encore. Seigneur, moi, je ne veux pas me reposer sur ce que tu as fait dans le passé, dans ma vie. J'ai vu de grandes choses que Dieu a fait. Ça, c'est vrai. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire aujourd'hui et dans le futur. Il faut garder en mémoire le passé, mais surtout l'esprit du présent. L'esprit du présent. Avez-vous imaginé que si chaque personne dans l'Église ici refusait de s'asseoir en 2018, refusait d'avoir la même mesure de Jésus, refusait de rester au même niveau spirituel, j'aimerais vous dire aux hommes, aux femmes de 40 ans et plus, il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu. Je veux m'adresser à la jeunesse aussi. Dieu a été merveilleuse pour vous autres en 2017. Mais Dieu va l'être encore plus merveilleux en 2018 pour vous. Vous allez voir des choses merveilleuses, extraordinaires. Oui, comme Église, on a été bénis en 2017.
Mais comme Église, je veux qu'on se refuse de se reposer sur les exploits de 2017, mais on veut plus en 2018. Hein? Je refuse une attitude de regret, de repos dans mes exploits à moi, d'être retenu ou réduit par mes échecs. Je refuse. Dieu dit, ne retenez pas les choses anciennes, je vais faire des choses nouvelles. Ne regardons pas, frères et sœurs, le prix à payer, mais le fruit à venir. Parce que Dieu va honorer sa parole. Un des implanteurs d'église au Québec dans les années 50, Bill Phillips, que j'ai connu en chaise roulante vers la fin de sa vie, et a écrit dans son livre à la fin de sa vie comment Dieu avait répondu à l'œuvre. Il dit, vous allez vous souvenir de la bonté de Dieu lorsqu'il a répondu à vos prières concernant l'avancement de l'Évangile au Québec. Mais si vous croyez que les beaux jours sont derrière nous, je réponds non. Les récents progrès de l'Évangile au Québec et les conversions indiquent que nous sommes sur le point de voir des choses encore merveilleuses, des conversions. Je vais finir par un bel exemple. Il y a une dizaine d'années, on annonçait la dernière prédication de Billy Graham à New York. C'était extraordinaire. Les avions, les trains, les métros, tout était vers cette semaine-là. C'était le dernier dans cette ville. Et imaginez le plus grand stade. Je pense qu'il y avait 90 000 personnes dans le stade où il avait donné son dernier message. Hey, l'homme de Dieu, son dernier message. Mais M. Graham, durant la semaine, quelques jours précédant cette semaine, avait été interviewé dans les journaux et à la télévision. Dans Time Magazine, on lui a demandé « Comment vous voudriez-vous qu'on se souvienne de vous, M. Graham? Imaginez, là, cet homme, il avait plus que 80 ans à ce moment-là. Il avait le Parkinson et puis il allait avec une marchette. Il a dit ceci, « Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a été fidèle, fidèle à ma famille, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à mon appel. Je veux que le monde se souvienne de Billy Graham comme quelqu'un qui a consacré sa vie entière, qui a tout donné afin de plaire au Seigneur, qui n'a jamais regardé en arrière, qui a vécu une vie d'excellence. Une vie d'excellence dans le sens de ne pas avoir de regrets. J'ai tatoué ça dans ma mémoire. Vivre une vie sans regrets. Cette semaine, frères et sœurs, je vous souhaite de continuer cette réflexion. Que Dieu vous bénisse, parce que j'avais ça sur mon cœur depuis quelque temps. Il y a une semaine et demie, je ne savais même pas que j'allais prêcher, j'avais tout oublié ça. Une chance que ma femme est venue ici pour me dire « C'est toi, là, qui s'en viens. » Et là, j'ai dit « Seigneur, il faut que tu remplisses mon cœur. Il faut que je parle à ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. »